Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vous présente un chatbot qui fait partie de la famille des chatbots artistiques de Ask Mona, chatbot que je vous ai présenté plusieurs fois puisque on avait vu le chatbot Ask Mona, on avait vu Ask Adam, Ask 12 qui présente à chaque fois un musée différent. Et aujourd'hui, il s'agit du musée de la Gendarmerie nationale. Et on est sur Messenger, on clique sur démarrer. Le chatbot, donc au niveau du logo, il est très sympa. Tous les personnages de Ask Mona, je trouve qu'ils ont un design très agréable. Un petit personnage qu'on mémorise et qu'on reconnaît. Alors, que puis-je faire pour vous? Il ne se présente pas, il introduit directement la demande, que puis-je faire pour vous? Il nous propose un quiz en premier qu'il met en valeur parce qu'on voit que le quiz, il y a 3 emojis, donc il a vraiment envie qu'on clique sur le quiz. Il y a la programmation, les horaires, les tarifs, l'itinéraire. On va cliquer sur la programmation. Et là, on avait donc des boutons pour le menu général. Et là, il nous trouve 3 événements qui nous présentent sous forme de carrousel. Les gendarmes crèvent l'écran avec le programme général, la partie exposition et enfin l'exposition permanente qui se trouve au musée. Alors, on va chercher plus d'infos sur les gendarmes crèvent l'écran, qui est l'exposition en cours. 5e exposition temporaire qui marquera ses 5 ans d'ouverture, le musée de la Gendarmerie. Donc, c'est un jeune musée puisqu'il est ouvert que depuis 5 ans à Melun. Il laisse place aux artistes et plus particulièrement aux acteurs ayant enfilé l'uniforme ou presque. L'expo vous plongera au cœur d'une ambiance loge d'artistes pour vous dévoiler différents rôles des gendarmes dans la fiction audiovisuelle. Voilà, donc c'est intéressant, nous explique le cœur de l'exposition. On peut également repartir sur la programmation pour repartir sur le carrousel. Donc, facile de se déplacer dans ce chatbot. Et ensuite, donc, on peut voir un autre élément ou voir l'itinéraire. Et là, on va voir que avec l'itinéraire, on peut envoyer la position. Il peut donc nous géolocaliser pour trouver l'endroit. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne pense pas à un chatbot pour ça, mais le chatbot, il peut également nous géolocaliser. On va voir si jamais je lui dis au revoir, s'il est capable de me dire quelque chose, comment il traite un mot qu'il connaît, comprend ou ne comprend pas. Alors là, il me dit à bientôt, donc il reconnaît ce mot. Donc là, on est dans les prémices de l'intelligence artificielle, les premières choses que l'on programme en intelligence artificielle. Il s'agit d'un mot reconnu et d'une réponse programmée. Et là, on peut également, même si on a dit au revoir, on peut revenir sur quelque chose. Imaginons, finalement, je ne sais pas comment y aller dans ce musée, donc il me manque l'itinéraire. J'ai encore le menu sous la main pour pouvoir retrouver mon chemin. Voilà, écoutez, c'est un chatbot qui répond à son domaine de compétences. Il est peu fourni en données puisque à la fois le musée est jeune, donc il n'y a pas des milliers d'informations, c'est sur place qu'on va avoir l'information, mais il n'y a pas énormément de choses à mettre dans le chatbot. C'est vraiment un chatbot qui est là pour présenter les informations nécessaires à un futur visiteur. Donc, comment on y va? Qu'est-ce qu'il y a comme exposition en ce moment? Donc, il répond parfaitement à son domaine de compétences. Le design est agréable. On peut aller et revenir dans le chatbot sans être bloqué, c'est fluide. Les erreurs, les mots pas compris, ça va. Si je dis par exemple moto, on va voir la réponse habituelle en cas d'erreur. Et enfin, pour la présentation ordi smartphone, aucun problème. Pour m'aider, vous pouvez reformuler, cliquer sur un bouton, parler à un humain. Donc très bien, parce que en fait, il propose les 3 choses. Alors parler à un humain, je pense que c'est ici. Alors sauf si je mets parler à un humain, peut-être comme ça, parler
à un humain. On va voir s'il reconnaît ce mot. Je vous laisse m'écrire votre nom en un seul message. Il sera transmis à une personne de l'équipe. Donc, tip top, on a juste à écrire parler à un humain. On peut transmettre notre message. C'est très clair. C'est très efficace. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. De toute manière, j'aime beaucoup les chatbots de Ask Mona. Je les trouve très agréables et très bien faits. Et en plus, j'aime bien le fond, l'idée de rendre l'art plus accessible à tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis très bon lundi. À bientôt.